La plus petite action que nous posons pour notre projet est bien plus importante, bien plus impactante que la plus belle des intentions qu'on a par rapport à ce projet-là. Tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que je te parle de cette belle phrase inspirante? Eh bien, cette phrase, en fait, c'est l'histoire de mon parcours dans l'immobilier jusqu'à ce que je ne vienne te parler aujourd'hui sur YouTube. Cette histoire, je ne l'ai pas encore racontée sur la chaîne, donc c'est l'occasion pour moi de te donner un peu plus par rapport à mon expérience, de te dire comment se sont passés les événements pour que j'en arrive aujourd'hui là à te parler sur YouTube et à te proposer mon expertise pour que toi aussi tu puisses évoluer dans l'immobilier. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle peut être très inspirante pour toi. Elle peut vraiment t'aider toi aussi à pouvoir te focaliser sur tes projets et mettre les actions en place pour les atteindre. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Alors avant d'aller plus loin, je me présente comme d'habitude très rapidement. Je suis Lady Célia, je suis conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine immobilier de 21 appartements en France. Alors mon travail consiste à t'aider à gagner de l'argent grâce à l'investissement immobilier. Gagner de l'argent pour en fait investir dans d'autres projets qui te tiennent peut-être à cœur. Gagner de l'argent en fait pour toi-même préparer ta propre retraite. Tu te crées ta propre retraite. L'immobilier peut te permettre ça. Gagner de l'argent pour en fait toi-même gagner en sérénité financière. Bref, chacun avec ses objectifs en tout cas à travers mes services et à travers ce que je te donne comme contenu sur cette chaîne, je t'aide en fait à pouvoir toi aussi engranger du cash grâce à l'investissement immobilier. Si tout ce que je viens de dire t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première chose, c'est de t'abonner à cette chaîne. Abonne-toi. Beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés. Abonne-toi à cette chaîne et active ta cloche de notification. Aide la chaîne à atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin de la semaine. On peut le faire, d'accord? Tout est qu'une question d'envie, tout est une question de décision. On peut le faire si on décide d'agir pour. Donc, abonne-toi à la chaîne et permets-moi de tout simplement impacter plus de personnes grâce à ton abonnement et à tes partages de vidéos. Et la deuxième chose, je t'invite à regarder sur mon site internet. Tu y trouveras certainement un de mes services qui pourrait correspondre à tes besoins. Et là, je pense notamment à la formation démarrer sereinement en investissement immobilier qui va débuter avec les apprenants là le 1er mai 2021. Donc, rejoins-nous. Tu as encore l'opportunité de nous rejoindre pour apprendre à investir dans l'immobilier et gagner de l'argent. Je reviens sur cette belle phrase que je t'ai dite en introduction parce que cette phrase, en fait, résume parfaitement mon aventure dans l'investissement immobilier. Et je vais te raconter depuis le départ, je pense que tu comprendras mieux ce que je veux dire. Mon aventure immobilière a démarré il y a 5 années en arrière, maintenant bientôt 6 ans. En 2015, j'ai commencé dans l'immobilier en investissant dans ma résidence principale. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on voit surtout l'investissement sous cet angle-là, l'angle de la résidence principale, acheter pour vivre dans son bien. Et pour ma part, j'ai fait construire, donc en 2015, on a acheté le terrain, on a fait construire la maison jusqu'en mars 2017 avant de s'y établir. Donc c'était la première expérience, ce qui fait que tout ce qui est aspect travaux, ça a été une belle expérience puisque lorsque vous construisez votre maison, hein, on part d'un terrain et on monte le bâtiment. Donc une très belle première expérience. Mais l'immobilier qui fait gagner de l'argent, je l'ai réellement commencé en 2019 et je vais t'expliquer le parcours qui fait que j'ai commencé à investir dans l'immobilier rentable. Fin d'année 2018, me voilà comme tous les ans en entretien individuel avec mon manager. À cet entretien, il était convenu d'avance que, en fait, j'aurais une augmentation. Moi, je suis assimilée fonctionnaire, donc il faut savoir qu'on a des niveaux de rémunération. Donc, il était convenu que j'aurais deux niveaux de rémunération, donc deux NR qui correspondent en fait à 100 euros net à peu près par mois d'augmentation. Mais finalement, à cet entretien, j'apprends que je n'aurai pas cette augmentation comme on l'avait convenu, que j'aurai moins. Donc, j'ai eu un NR, ce qui correspond à 50 euros net par mois de rémunération.
Alors, si tu es dans le salariat, tu sais à quel point le salarié tient à ces augmentations de salaire. Déjà, on y tient dans un premier lieu parce que pour nous, ça traduit le fait qu'on a une reconnaissance et on y tient parce que c'est la seule façon d'augmenter ses revenus. C'est la seule façon d'augmenter ses revenus quand on est salarié. Donc, je sors de cet entretien frustrée, frustrée lourdement par ce qu'on venait de me dire et aussi déçue. Et bien entendu, j'avais un sentiment d'injustice. Parce qu'en entretien, on te dit, oui, tu as bien travaillé, tout s'est bien passé, mais tu n'as pas l'augmentation que tu penses mériter. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi, je sortais de cet entretien frustré avec un sentiment d'injustice et déçu, mais par-dessus tout, et c'est là où je trouve que ça emballe pour un bien, je sors de cet entretien et je me dis, plus jamais, je ne mets l'augmentation de mes revenus dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça, c'était clair pour moi. Il me fallait absolument trouver d'autres sources de revenus. Alors, l'immobilier n'est pas venu tout de suite. On était en fin d'année 2018. Moi, j'ai commencé tout de suite par le dropshipping. Et si tu ne connais pas le dropshipping, en fait, c'est que tu mets en place une boutique en ligne, ou peu importe, hein, ça peut être une boutique physique, mais tu fais en fait l'intermédiaire entre tes fournisseurs et tes clients. Donc, il n'y a pas de stock chez moi. Donc, j'avais mis sur pied un site internet sur lequel je vendais des bijoux de femmes. Donc, mes clientes commandaient sur mon site internet. Moi, j'envoyais la commande à mes fabricants qui sont très souvent en Asie. Hein, si vous faites du dropshipping, vous connaissez. Et du coup, mes fabricants, en fait, envoient directement le produit à mes clientes sans que ça ne passe par moi. Donc, ça, c'est le business du dropshipping. Donc, c'est le business model. Malheureusement, ce business n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, je suis capable de dire pourquoi ça n'a pas fonctionné parce que je m'étais cantonnée sur les contenus gratuits. J'ai commencé le dropshipping en regardant les vidéos YouTube, en prenant par-ci, par-là les e-books gratuits qu'on va télécharger en mettant nos adresses mail. J'ai fait le dropshipping juste en me basant sur ça et c'était la plus grosse erreur que j'avais faite. Pourquoi? Parce que le gratuit n'est jamais complet. Garde bien cette phrase. Quelque chose qu'on te donne en gratuit n'est jamais complet. Tu ne peux pas en faire quelque chose de grandiose. Ce n'est jamais complet. Et ça, c'était l'erreur que j'avais faite. Donc, expérience dropshipping passée, je suis restée dedans 3 4 mois hein, à peine. Ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai laissé tomber. Et l'immobilier est venu à moi, en fait, suite à une discussion avec un collègue. Je me rappelle très bien de ce jour, c'était le 19 mars 2019. J'ai cette conversation avec mon collègue qui me dit, en parlant d'un autre de nos anciens collègues qui est parti à la retraite, que oui, aujourd'hui, il n'est plus en France, il a des biens immobiliers, voilà, il arrive à voyager partout et même il est parti un peu à l'étranger parce que sinon il aurait été un peu plus fortement fiscalisé en France. Bref, il me raconte un peu la vie de notre collègue et là, je me dis, waouh, est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce qu'on peut arriver à ce niveau d'opulence grâce à l'immobilier? On peut gagner de l'argent avec l'immobilier, j'en avais aucune idée, puisque moi j'étais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, propriétaire que de ma résidence principale, je ne connaissais pas l'immobilier autrement. Donc le 19 mars 2019, je rentre chez moi et je commence le même jour à chercher. J'ai commencé à fouiller sur Internet et là, en fait, c'est comme une claque, en fait. C'est comme une grande découverte parce que là, je découvre que, en fait, il y a un monde parallèle, le monde de l'immobilier. Les gens gagnent de l'argent avec l'immobilier. Sur YouTube, je trouve des formateurs dans l'investissement immobilier rentable. Je ne savais même pas que ça existait, mes amis. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, je commence à faire mes recherches le même soir et je suis abasourdie et en même temps, je me dis, mais tu dormais, tu étais sous cocon, tu étais où? Les autres sont en train d'avancer, les autres ont compris le jeu. Toi, tu étais où? Donc, c'était une grande claque pour moi et en fait, je n'ai pas perdu du temps. Par contre, je n'ai pas fait comme le dropshipping. Dès que j'ai pris le temps, j'ai pris peut-être une semaine où j'étais tous les soirs sur Internet à regarder des vidéos, à suivre des personnes. Donc, dès que la première semaine est passée, j'ai pris ma formation en investissement immobilier. Je me suis formée, j'ai acheté des livres. J'ai acheté notamment le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Si tu ne l'as pas encore lu, je te le conseille vivement. J'ai acheté le livre aussi de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Alors, celui-là, il est moins en fait, simple à lire que le livre de Robert Kiyosaki. Il faut prendre le temps de le lire une ou deux fois pour
bien cerné, son idée bien cerné, ses conseils, mais c'est un livre très puissant, je t'assure. Et aussi d'autres livres sur l'investissement immobilier. Bref, en fait, j'ai eu 2 mois à 3 mois de formation, mais vraiment en accéléré. Quand je dis en accéléré, c'est-à-dire tous les jours, c'est-à-dire à partir du 19 mars 2019, je n'ai plus jamais arrêté avec l'immobilier, en fait. Tu comprends? Je n'ai plus jamais arrêté avec l'immobilier. Donc, suite à ces formations-là, pour aller au bout de l'histoire, donc j'ai eu la signature de mon premier compromis hein, de vente en immobilier en 2019. Le premier bien a été acheté du coup, donc c'est un bien avec 5 appartements, c'est un immeuble de rapport qu'on a acheté. Et j'ai pris l'option de l'immeuble de rapport parce que comme j'ai dit, moi j'ai reçu une grande claque. Quand j'ai commencé à m'intéresser au domaine, j'ai compris que en fait, je dormais. J'ai compris que j'avais mis mon cerveau sur pause dès que je suis rentrée dans le salariat. J'ai compris que j'avais tout faux en pensant que c'était moi. J'étais arrivée avec un peu plus de 2 000 € de salaire mensuel. Et donc, comme j'ai pris cette claque, j'ai pris la solution dans laquelle je trouvais beaucoup plus de cash, en fait. Donc, j'ai pris la solution, comme on dit, des personnes qui veulent aller vite. Et donc, c'était la solution de l'immeuble de rapport parce que j'avais plusieurs biens en même temps en faisant le même processus d'acquisition. C'est pour ça que je me suis lancée sur les immeubles de rapport. Je sais que vous me posez beaucoup cette question, donc voilà la réponse du pourquoi les immeubles de rapport. Une fois que j'ai fait ce premier bien, j'ai vu que ça fonctionnait. J'ai vu que les banques m'avaient dit oui. Donc, le deuxième a suivi tout de suite. Même pour te dire en toute franchise, entre le premier et le deuxième bien, en fait, j'ai jamais arrêté. C'est-à-dire, j'ai trouvé le premier bien, j'ai fait les démarches pour trouver le financement, je continuais à chercher d'autres biens jusqu'à ce que je ne trouve ce deuxième bien-là. Et pareil pour le troisième, quand j'ai eu le financement du deuxième bien, j'ai continué à chercher des biens jusqu'à ce que je trouve le troisième bien. Donc, en fait, je n'ai plus jamais arrêté avec l'immobilier. Tous les jours, je pose des petites actions, de petites actions, de petites actions qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai un patrimoine immobilier de 21 appartements. Le deuxième bien, du coup, c'est vrai, j'en ai pas parlé, c'est aussi un immeuble de rapport de 7 appartements. Et le troisième bien, le dernier, pour l'instant, à l'heure où je te parle, donc on est en avril 2021, c'est un bien avec 9 appartements. Et celui-là, il est en SCI à l'IS. D'accord? Donc, ça fait au total 21 appartements qui sont en location longue durée. Les 2 premiers immeubles, c'est de la location meublée en eau propre, donc en LMNP, et le dernier, donc en SCI. Voilà, tu connais mon histoire maintenant, comment j'ai commencé et jusqu'où je suis arrivée à partir d'une simple discussion avec un collègue. Et avant ça, d'un déclic par rapport à mes revenus salariales qui me frustraient. Donc, je ne sais pas toi aujourd'hui, est-ce que tu sens que tu gagnes ce que tu mérites? Est-ce que tu sens que ton salaire est au niveau auquel il doit être? Est-ce que tu te sens lésé? Si tu te sens lésé, l'immobilier peut te permettre de faire les choses autrement. Parce que aujourd'hui, tu es en CDI, tu es salarié. Ton CDI est ton sésame au niveau des banques. D'accord? Mais encore faut-il que tu fasses ces petites actions-là qui vont te permettre d'arriver à ton objectif final. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé d'utiliser autrement mon statut de salarié. J'ai décidé d'utiliser autrement mon CDI parce que je savais une fois que j'étais formée que mon CDI était une arme pour pouvoir aller lever des fonds au niveau des banques. Et je l'ai fait en faisant des actions tous les jours pour que mon projet d'avoir un grand patrimoine, d'avoir un certain montant de revenus mensuels grâce à l'immobilier puisse être réalisable et puisse être réalisé, ce qui est le cas aujourd'hui, mais je continue à investir et aujourd'hui, j'entreprends aussi dans l'immobilier puisque depuis juin 2020, j'ai monté ma structure Lady Celia Invest dans laquelle je forme les gens, j'accompagne les personnes à investir dans l'immobilier rentable, je fais du coaching aux personnes qui ont des blocages sur des points, des étapes précis de leur processus d'investissement immobilier. Et aussi, j'apporte l'affaire à certains de mes clients qui ont les moyens d'investir mais qui n'ont pas le temps. Donc, je leur apporte le bien sur un plateau. Donc, pour te dire, je ne sais pas si mon histoire peut t'inspirer d'une façon ou d'une autre.
elle pourrait inspirer d'autres personnes. C'est pour ça, s'il te plaît, partage cette vidéo. Si c'est la seule que tu devrais partager sur ma chaîne, partage celle-là parce que je pense qu'elle peut édifier certaines personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées comme moi par cette phase ou qui passent encore par cette phase de frustration, par cette phase où on a l'impression de beaucoup donner à une entreprise qu'on n'a pas le retour. Eh bien, tu peux te l'arracher, en fait, le salaire que tu mérites. Tu peux te l'arracher, ce revenu que tu penses mériter en utilisant ton sésame du CDI vis-à-vis des banques pour investir dans l'immobilier. Parce que oui, c'est un secteur qui est ouvert pour tous, peu importe le revenu que tu gagnes. Et dans ma formation, d'ailleurs, je te dis les différents types de biens que tu peux acheter. Tu seras surpris de voir que même avec un petit salaire, tu peux investir dans l'immobilier. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Cette petite phrase, c'est l'histoire que je continue d'ailleurs à vivre, puisque tous les jours depuis le 19 mars 2019, je continue à faire ces petites actions pour atteindre mon objectif ultime. Et si tu me suis depuis sur cette chaîne, tu sais que l'Afrique fait partie de mes objectifs. Et donc, je continue à engranger du cash pour pouvoir aller construire mon continent, en tout cas faire ma part pour le continent. Donc, voilà les amis, je ne sais pas si ça vous emmène des questions, des remarques, euh, des, euh, des réactions. N'hésitez pas à mettre en commentaire, mais surtout partage la vidéo, toi qui me regardes, partage-la et garde en tête cette belle phrase inspirante du début qui dit la plus petite action que tu poses pour ton projet est beaucoup plus impactante, est beaucoup plus importante que la plus belle des intentions que tu as vis-à-vis de ce projet. Et je finirai du coup ma vidéo par cette belle phrase et je te dis merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Partage la vidéo, like, fais tes commentaires, bref, on échange comme d'habitude dans la communauté. Je te dis bonne fin de soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.